Le théâtre classique au XVIIe siècle. Alors nous allons voir tout d'abord les deux grands principes généraux du classicisme qu'il faut absolument que tu retiennes. Tout d'abord, en petit 1, nous allons voir que le mouvement littéraire classique s'est construit en parallèle au pouvoir mis en place. C'est donc un idéal d'ordre, le classicisme, à l'image de la monarchie absolue. Donc ce mouvement symbolise le siècle de Louis XIV, 1660-1715. C'est bien que tu retiennes tout au moins que le règne de Louis XIV, c'est toute la seconde moitié du XVIIe siècle. Ce mouvement littéraire correspond donc à un pouvoir politique stable et durable qu'est le règne de Louis XIV. Alors d'autre part, il y a l'Académie française, fondée en 1634 par Richelieu, qui va être le premier ministre de Louis XIII. Donc l'Académie française, c'est une institution dans laquelle il y a des savants, des professeurs, notamment de littérature, qui garantissent le respect de l'ordre des règles classiques au XVIIe siècle. Alors d'autre part, il va y avoir une autre institution qui va être créée, ici un livre qui va s'appeler L'art poétique de Boileau en 1674. C'est un livre dans lequel Boileau, qui va s'inspirer notamment de l'Antiquité d'Aristote, qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est un livre dans lequel Boileau définit les règles de l'esthétique classique, surtout au théâtre. Alors ce sont des règles qui sont extrêmement précises, et donc s'il y a une citation que tu dois retenir de l'art poétique, c'est cette fameuse phrase « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Autrement dit, quand on arrive à concevoir les choses dans notre tête, on arrive à les expliquer simplement, avec des mots et une langue très simple. Donc ici, on voit qu'au XVIIe siècle, toutes les excentricités baroques de la première moitié du XVIIe siècle vont laisser place à la sobriété et à la rigueur d'un style très classique. Donc il est important que tu connaisses le mouvement baroque, car c'est en opposition à celui-ci que va se construire le classicisme. C'est simple, le classicisme c'est tout à fait le contraire du baroque.